Bienvenue à vous dans ce guide d'utilisation de Go High Level en français et aujourd'hui on va parler de la partie Trigger Links. Trigger Links dans le menu marketing, une tuerie. Donc vraiment je vais vous présenter ça, comment l'utiliser, enfin déjà le comprendre pour ceux qui ne connaissent pas, quelques cas d'utilisation. Je ne vais pas rentrer dans un détail stratégique encore une fois parce que c'est juste des guides d'utilisation. Et là pour le coup on pourrait vraiment montrer 1000 trucs différents. Donc je ne vais pas vous montrer qu'est-ce qui se passe derrière, mais plutôt comment configurer un Trigger Links et à quoi ça sert. Et voilà comment vous pourriez derrière commencer à faire travailler vos méninges pour créer des choses très intéressantes et très puissantes. Donc on se retrouve dans l'écran. Alors devant l'écran, parce que dans l'écran, ça peut être un peu à l'étroit. Donc, alors, je suis dans le menu Marketing, Trigger Links. On a deux sous-menus, le menu Links, le menu Analyse. Donc, qu'est-ce que c'est un Trigger Links? Un Trigger Links, c'est un links, donc c'est un lien, donc une URL par exemple, sur laquelle vous allez l'envoyer à quelqu'un, par exemple par mail, par SMS. La personne va peut-être cliquer dessus. Donc, si elle a cliqué dessus, vous allez avoir une personne qui va visiter, par exemple, on imagine que je mets ce Trigger Links, on va avoir une personne qui va visiter la page rendez-vous stratégique, qui fait partie de mes prospects, parce qu'elle a reçu ça par un SMS d'automation quand elle a été capturée quelque part sur une page de capture d'e-book, capture de webinar, peu importe. Donc j'ai déjà son numéro de téléphone, j'ai envoyé un petit SMS en lui disant « Ah tiens, tu devrais prendre rendez-vous ». C'est un exemple, je vais vous donner 2-3 exemples, pas plus. Et donc la personne reçoit un SMS « Ah tiens, tu devrais prendre rendez-vous », etc. Elle clique dessus, elle ne prend pas rendez-vous. Déjà, petit scénario tout con, la personne a cliqué sur la page, donc elle était dans vos opportunités prospects capturés, dans la partie opportunités de Go High Level, elle a cliqué sur le lien, vous pouvez tout bêtement, le fait qu'elle a cliqué sur le lien et qu'elle n'a pas encore pris rendez-vous, automatiquement créer une automation déjà qui va la déplacer sur... Elle a l'air intéressée de prendre rendez-vous, donc sur une colonne, et d'aller voir la page rendez-vous stratégique. Voilà. Et on peut imaginer que dans cette automation, que si la personne n'a pas pris rendez-vous sous 24 heures, on y renvoie un SMS. Ah, j'ai vu que tu étais passé sur la page hier. Est-ce qu'il y a un problème sur les horaires? Qu'est-ce qui t'a pas convenu? Voilà. Bon, c'est un exemple. Autre exemple, celui-là il n'était pas non plus foufou, mais il n'est pas dégueulasse quand même. Autre exemple, vous avez par exemple, vous êtes coach sportif, on va dire, vous envoyez de temps en temps des messages de motivation, des messages de recettes à votre audience avec un scénario full automatisé. Voilà, dans la partie automation, on va dire que vous vous êtes amusé dans la partie automation. Alors, je vais rentrer dans n'importe quel workflow. Vous avez un client qui avait pris une offre chez vous, donc peu importe, on va mettre qu'un client a pris, a pris une offre ou même a soumis un formulaire par exemple. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de quel formulaire, etc. Voilà, donc le formulaire a été soumis, donc le client il est formulaire soumis, il est client qui reçoit un SMS par semaine de motivation ou de recette. Voilà. Donc voilà, on fait un scénario dans lequel la personne, on va faire attendre. Déjà, on va la remercier avec un premier SMS. Voilà, merci d'avoir commandé, blablabla. Ok. Ensuite, par exemple, déjà là, dans le premier SMS, on peut lui dire tu serais ok que je t'envoie quelques recettes chaque semaine. Voilà. Si tu es ok, tu n'as qu'à cliquer ici. Voilà. Ça peut être un exemple, mais même pas. Je vais même pas le faire comme ça. Je vais faire juste merci d'avoir commandé, blabla. On attend, par exemple, 7 jours. Et 7 jours après, voilà, 7 jours après. Donc là, je mets pas les trucs en français, j'écris juste vite fait. 7 jours après, on y renvoie un SMS. Scénario très simple, je vous fais là. Je vais pas vous faire un truc conditionnel avec des boucles. Scénario très simple. Salut, donc Jean-Claude, par exemple. Hop. J'espère que ça va aujourd'hui, que tu as la pêche, blablabla. Que tu as la pêche, etc. Donc je fais un message. J'ai créé une petite recette sympa. J'ai créé une petite recette sympa ici. Désolé pour les fautes, mon clavier il est un peu claqué là. Sympa ici. Et donc là, vous mettriez votre trigger link par exemple. Donc je vais mettre celui-là. Donc lui, il va voir le trigger link. Il va voir http omygym.fr / recette sympa. Et donc, pas plus.
c'est là, elle est super cool. Elle est super cool. Tu m'en diras des nouvelles. Tu m'en diras des nouvelles. Je suis désolé pour les fautes sur notre rendez-vous. Mais là, j'ai la barre espace qui déconne et du coup, ça me perturbe. Je vais devoir commander un clavier là parce que il est mort depuis hier et ça m'est arrivé d'un coup sur les tournages. Voilà, et pas plus. Donc là, on ne l'invite pas à répondre en fait. On l'invite juste à lui dire bon, on en parlera sur le rendez-vous et voilà une recette sympa. Et on fait ça. Et donc là, il y a plusieurs choses qu'on pourrait faire. Déjà, c'est que étant donné qu'il y a un trigger links, ben, on peut par exemple créer un deuxième scénario qui, à chaque fois que le trigger links est cliqué, ça incrémente un compteur du genre une variable que vous avez mis dans les variables de contact, aime les recettes, ben, plus 1. Et puis ensuite, si on continue ce scénario et que 7 jours après, on y propose une autre recette, une autre recette, une autre recette, une autre recette, et ben on pourrait chaque fois incrémenter cette variable, aime les recettes, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, et ça vous créerait dans vos listes de clients des contacts sur lesquels vous savez qu'ils aiment les recettes et donc derrière vous pourriez envoyer des campagnes avec par exemple je sais que tu aimes bien mes recettes, j'ai sorti un petit ebook que je te propose à 17 €, l'offre de lancement au lieu de 47, blablabla, et tout ça de manière full auto en fait. Donc c'est un deuxième exemple. Donc je vais pas en mettre 10 des exemples, je vais même pas créer un scénario devant vous parce qu'il y a tellement de possibilités, ça dépend de votre réflexion stratégique et ça on en parle en classroom 2 fois par semaine. C'est le but de mon accompagnement, c'est le but de votre abonnement, c'est de profiter de tout ça. Ceux qui sont sur YouTube ici, vous avez qu'un extrait des réflexions et il y aura bien sûr quelques vidéos avec des scénarios, avec de la valeur sur le YouTube, mais la grosse valeur elle est en classroom et sur la plateforme de formation pour ceux qui sont dans notre agence en tant que client ou élève. Donc voilà, donc j'ai fait un petit tour rapide de à quoi servaient les trigger links et je donne un troisième exemple très très court. Dans une pub Facebook, imaginez une pub Facebook où le mec a cliqué sur un de vos liens. Ben là, c'est pareil, vous pourriez le déplacer automatiquement de l'audience personnalisée numéro 1, enfin le retirer de l'audience personnalisée numéro 1 pour l'ajouter à l'audience personnalisée numéro 2 pour qu'il arrive en escalier sur la deuxième version publicitaire parce que ben, il aura peut-être vu la première, mais pas la deuxième. Donc du coup, il aurait un affichage différent de publicité grâce à l'automation Go High Level générée par le trigger links. Enfin, vous voyez, c'est vraiment... c'est magique en fait, parce que faire tout ça avant, ça demandait quand même du travail. Aujourd'hui, ça se fait les doigts dans le nez, en buvant le café et en écoutant du Deftones tranquille. Bon, donc maintenant, la question est comment on crée un trigger links. Alors là, attention, accrochez-vous, c'est super compliqué. Il y a 2 cases à remplir. Nom du trigger links. Par exemple, changement d'audience sur Facebook. Voilà. Changement d'audience sur Facebook, pub 1. Voilà. Et donc là, on mettrait le lien, par exemple, alors je vais coller un truc à la con. Hein, voilà. Je mettrai ce lien-là et je valide. Et donc là, ça va me générer le trigger links. Il est prêt à être utilisé dans les mails, dans les SMS. Et après, à moi de gérer une automation qui est intelligemment faite et adéquate à ma stratégie. Voilà, j'ai terminé. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée ou journée. Si vous voulez en savoir plus sur ce qu'on fait, rejoignez déjà sur le groupe Facebook. Il n'y a rien à payer. Vous rentrez, vous posez vos questions. On va déjà vous aider un petit peu. Et après, si vous êtes content d'être avec nous, on sait très bien qu'à un moment donné, vous allez avoir envie de nous rejoindre par rapport à ce qu'on met en place. Donc, j'espère vous y voir et je vous dis à très bientôt.